Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours à 12h30. Bonjour Bernard Friot. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, économiste. Vous avez publié l'année dernière Vaincre Macron aux éditions La Dispute. On y retrouve notamment vos travaux sur le salaire à vie. Que vous inspire le revenu universel d'activité que Macron a dévoilé cette semaine ? Je l'avais annoncé dans le chapitre 2 de... C'est pas une révélation, hein. Parce que je l'avais annoncé dans le chapitre 2 de Vaincre Macron. C'est pourquoi aussi c'est impossible de combattre Macron par amont, puisque c'est le pile et la face de la même pièce, la même pièce rocardienne, qui consiste à mettre en cause le droit au salaire, pour les non qualifiés comme pour les qualifiés, et de remplacer, pour ceux qui ont des petits boulots, etc., le droit au salaire par un droit à une allocation universelle, et pour les autres par un revenu très contributif, qui ne sera plus du tout lié à la qualification, des contrats de mission, des contrats d'objectif, du retour du salaire à la tâche. Donc le retour au salaire à la tâche, à la performance marchande, à la place du salaire à la qualification, pour les uns et l'allocation de base pour les autres, c'est le projet rocardien qui se met en place progressivement depuis 30 ans dans l'impuissance absolue de ses opposants parce qu'ils se battent sur des conneries. On va y revenir, mais alors justement une des caractéristiques de ce revenu aussi universel d'activité, c'est toujours cette volonté d'aller chercher des contreparties. Ce qu'on ne va pas chercher aux riches, on va aller chercher justement dans ces contrats précaires. C'est compatible avec notre état social, cette demande de contrepartie face à un revenu universel ? Alors effectivement, vous avez deux variantes du revenu universel, l'une qui est sans contrepartie, l'autre qui l'est avec. La variante avec échouera, donc ça ne me pose pas de problème, parce qu'on ne peut pas exiger de contrepartie de ceux qui ne peuvent pas en produire dans la logique capitaliste attendue. Le débat sur le plein emploi, sur la croissance à tout prix, il peut être dépassé, vous croyez, Bernard Friot ? Il faut le dépasser. C'est bien la condition nécessaire de notre sortie de la défaite. Il s'agit de sortir notre statut de travailleur de son inscription dans l'emploi. Ce n'est pas l'emploi qui doit être le support de nos droits, c'est notre personne même. Alors pas notre personne en tant que vivant, il ne s'agit pas du tout de dépendre d'un revenu d'existence, Notre personne en tant que contributeur de production économique, un niveau postulé pour tous à 18 ans, tout le monde a le même niveau de qualification et le même salaire, et puis des progrès en qualification, par épreuve de qualification, mais qui sont attachés à la personne. Donc une fois qu'on a un niveau de salaire, c'est définitif, il ne peut plus ni être supprimé ni baissé. Quand on vous écoute, on se dit que la gauche ne vous écoute pas. La gauche est encore entêtée dans ces logiques justement de recherche de l'emploi pour tous. Il faut atteindre cet objectif du plein emploi. Non, l'objectif du plein travail est tout à fait légitime. Le fait que nous résistions de façon victorieuse à la façon dont le capital, en fonction des intérêts, déménage des entreprises, délocalise. Tous les pays de vieux capitalisme, parce que ce sont des pays où des droits ont été conquis, sont des pays qui se vident de l'activité industrielle. Donc face à ça, on a un projet de restauration de l'activité dans des lieux où elle a disparu, qui sont devenus des déserts, ou de perte de savoir-faire. Je prends, mettons, des tas de métiers d'art qui ont complètement disparu, les cristalleries en Lorraine, etc., pour prendre chez Lorrain. Que nous ayons ce projet-là, oui, mais ce projet-là, ça ne passe pas par le plein emploi. Parce que plein emploi, ça veut dire plein d'employeurs, plein de capital. Ce projet-là, ça passe par l'appropriation par les travailleurs eux-mêmes de l'outil de travail. Alors justement, il y a les pleins employeurs. Emmanuel Macron défend l'idée de l'auto-entrepreneuriat qui se développe. Comment on répond collectivement à cette forme nouvelle du monde du travail qui valorise le travail gratuit, qui valorise le volontariat et aussi l'indépendance ? Bien écoutez, le travail gratuit, je suis contre, mais le volontariat et l'indépendance, je suis pour. C'est-à-dire que la question nouvelle, complètement nouvelle, à mon sens, on le voit plutôt chez les trentenaires que chez les soixantenaires ou septuagénaires comme moi, c'est de maîtriser le travail.
une des limites énormes de nos organisations, de gauche ou syndicales de transformation sociale, c'est qu'on cherche à conquérir des droits, quel que soit le boulot qu'on fait. On fait de la merde, on le sait, mais on conquiert des droits, donc c'est bon. Ben non, faire de la merde, c'est mauvais. Et donc la capacité, je l'explique bien avec Frédéric Durand dans le petit bouquin « Réussir le communisme » que nous venons de sortir, la capacité de s'inspirer de ce qui a été fait en matière de production de soins, avec une cotisation suffisante qui génère suffisamment de production, parce qu'on affecte à cette production de soins une part de la valeur suffisante, et la caisse qui gère les cotisations, elle conventionne des professionnels. L'assurance maladie conventionne des professionnels. Et ces professionnels ont un marché qui est assuré, disons, c'est pas un marché d'ailleurs, parce que nous ne sommes plus dans une logique marchande, justement. Ils ont une patientèle qui est assurée par la solvabilisation qu'opère l'assurance maladie. Eh bien, pour satisfaire à l'aspiration légitime de l'indépendance, à l'aspiration légitime de la maîtrise de son travail, sans tomber dans l'infra-emploi, parce que les projets de Macron, c'est pire que l'emploi. Donc il ne faut pas se faire d'illusions de ce côté-là. Sans tomber dans l'infra-emploi, mais au contraire en allant au-delà de l'emploi, ça suppose qu'on multiplie les sécurités sociales sectorielles. Par exemple, une sécurité sociale de l'alimentation, qu'on présente dans Réussir le communisme. Cette sécurité sociale de l'alimentation, ce serait l'affectation, moyennant une cotisation, qui représenterait 120 milliards d'euros, l'affectation à tout le monde d'un droit de dépenser 150 € par mois et par personne pour s'alimenter, mais exclusivement auprès de professionnels conventionnés, c'est-à-dire auprès de paysans, et non pas d'agriculteurs FNSEA, mais de paysans Confédération Paysanne, auprès de distributeurs qui ne soient pas la grande distribution, des producteurs alimentaires ou des restaurateurs aussi, qui se fourniraient en matériel auprès d'entreprises qui ne seraient pas des entreprises capitalistes, c'est-à-dire que les entreprises capitalistes de la production alimentaire et de la distribution alimentaire seraient exclues du conventionnement. Et là, on offre à toutes ces alternatives qui se multiplient dans la chaîne alimentaire, vous avez plein d'alternatives, mais qui vivotent aujourd'hui, eh bien, on leur offre là 120 milliards qui leur permettent de venir concurrencer de façon efficace la production capitaliste. J'ai une dernière question, Bernard Friot. On enregistre cette midinale de la Fête de l'Humanité. Que vous inspire le climat aujourd'hui à gauche sur l'approche des élections européennes? Je n'ai pas beaucoup d'opinion sur la question. Moi, mon obsession, c'est que le Parti communiste redevienne communiste, et puis on verra. Et la Fête de l'Humanité s'est bien passée? À la Fête de l'Humanité, écoutez, quand on voit la jeunesse, la force de cette fête, on espère que toute cette jeunesse-là va se reconnaître dans le communisme tel que nous serons capables de le faire avancer. Merci beaucoup Bernard Friot. Je le rappelle, vous publiez Vaincre Macron aux éditions de la Dispute et vous venez de sortir un livre. Livre d'entretien avec Frédéric Durand, qui est un livre hors édition, qui est un livre qui a été fait par souscription et qu'on peut se procurer pour 2 €, qui s'appelle Réussir le communisme. Merci beaucoup. Merci à vous.